Sur notre ferme familiale, nous disposions d'une parcelle de terrain dite les mares, d'une surface de 7 hectares. Celle-ci était configurée tout en longueur, avec des versants en déclivité sur chaque côté. En amont se situe un étang de petite surface, 30 ares environ. Nous l'appelions ainsi. Cette parcelle nécessitait un entretien particulier de par sa nature, ses pentes, mais aussi une demi-douzaine de sources naturelles, soufflant riches de cresson. Tous les ans, je me souviens très bien de ce travail laborieux et exigeant que nous réalisions pendant l'hiver, faire les rigoles. Et des rigoles, il y en avait de partout. Un pique-près, une pelle bêche, une fourche pour enlever les guives, dénomination de morceaux de terre enherbés découpés, ces rigoles servaient à irriguer et à drainer, mais également à amender le pré avec les alluvions déversées sur les pentes. En effet, de cet étang situé en amont, lorsqu'il pleuvait et que l'étang était maintenu à un niveau relativement bas, nous remuions et diluions la vase grâce à un outil baptisé le reher. Celui-ci était fabriqué par un très long manche avec, pour embout, un demi-cercle de bois d'environ 15 à 20 cm de rayon. Ce pré était pour nous, avec mes deux sœurs, très singulier. De par sa surface et de par sa configuration, il nous permettait de nourrir nos 20 vaches pendant que près de 7 mois, d'avril à fin octobre. Mais il avait été, lorsque nous étions enfants, un formidable terrain de jeu. Sous un chêne, le grand-père nous avait installé une balançoire. Dans les rigoles, nous bricolions des moulins réalisés avec des noix emmanchées de bouts de bois que nous avions soigneusement taillés au couteau, des viroulés. Nous attrapions les libellules pour observer leurs couleurs exceptionnelles. Nous attrapions des écrevisses, c'était plus rare. Tous ces jeux participaient certainement à une assimilation et une compréhension de ce qui était une véritable leçon de choses. Nous comprenons et mesurons mieux avec le temps ce qu'avait pu nous apporter cette nature par sa lecture. Oui, mais voilà, l'évolution technologique conjuguée avec la réduction de la main-d'œuvre familiale ont conduit à néant cet espace, havre de richesses naturelles, de distractions et de connaissances. Ce pré, cet espace, par mes études agricoles, m'ont conduit à continuer à l'entretenir à ma façon. Très vite, je me suis aperçu et j'ai mesuré les difficultés que représentait l'entretien de ce pré. Un dilemme se présentait à moi. Continuer à l'entretenir pour y maintenir une surface à faire pâturer pour les vaches, ou écouter mon grand-père qui voulait y faire 2 étangs superposés. Je décidai et je choisis de laisser en surface à pâturer pour nos vaches ma vie, ma passion. Ainsi, nous y descendions une dizaine d'animaux. Ce troupeau se constituait de vaches pleines, de génisses de 1 an et 2 ans, et je décidai de le partager à l'aide de fils électriques en 4 parties et de pratiquer ce que nous appelions le pâturage tournant, pour une meilleure repousse et une maîtrise du parasitisme. Cependant, l'entretien était toujours aussi exigeant. Rigoles, clôture et débroussaillage des tas de ronces et fougères. Pour répondre, je faisais faire les rigoles par un voisin qui disposait d'une rigoleuse. Les clôtures étaient revues tous les ans, environ 1 kilomètre. Quant aux ronces et fougères, j'utilisais le gyrobroyeur et tracteur pour une partie et la débroussailleuse manuelle pour le reste. Ce n'est que dans les années 2000 que je compris la grosse erreur d'entretien que j'avais commis, faire les rigoles à la rigoleuse. Ce travail mécanique a fait que les rigoles étaient retravaillées et découpées tous les ans au même endroit, et ainsi elles se creusaient ainsi de plus en plus avec l'érosion.
Certes, le pré était assez joli, après avoir fait ce travail, mais les sols commençaient à pousser sur les bords. Le drainage ne se faisait plus. Les petites sources disparaissaient. Le cresson ne poussait plus. Il n'y avait plus la possibilité d'irriguer avec les chevelus de petites rigoles qui étaient faites à la main. C'est en reprenant ce travail manuel en 2010 que je m'aperçus véritablement de mon erreur. J'essayais alors de refaire ces rigoles à la main, là où elles existaient initialement. Le travail fut plus que laborieux. Seul dans ce grand pré, j'avais l'impression de ne rien faire. Que c'était inutile. Et pourtant, à force de courage et d'abnégation, je redécouvrais la leçon de choses. Un certain plaisir de refaire ces gestes avec ces outils, de voir couler l'eau derrière ces guives, que j'enlevais au fur et à mesure. De redécouvrir ces centaines de têtards, insectes et autres bestioles innombrables me faisait comprendre l'utilité du travail ainsi réalisé. Oui, l'eau coule par gravité, entraîne dans son tranquille écoulement une multitude d'éléments essentiels à la vie des végétaux, des animaux, dans une alchimie de symbiose et de mystère. J'avais à un moment, comme beaucoup de mes pères, considéré qu'il fallait à tout prix drainer, assécher, apporter des intrants artificiels, des engrais, pour fertiliser, produire de l'herbe, disposer d'un terrain mécanisable pour un entretien superficiel. La période récente que nous vivons me mène à écrire ces quelques mots. Elle relate et reflète à la fois une évolution de la fin du siècle dernier. Le recul nécessaire à l'analyse de toute chose me conduit à constater que l'évolution technologique n'est pas forcément un progrès. Observer, comprendre, analyser, coopérer avec la nature et ses particularités est indispensable. Utiliser ses mains pour mieux appréhender les sens et ainsi être au plus près des choses pour regarder, les écouter, les sentir, les toucher. Je viens de vendre ce prêt, le cœur serré, le travail inachevé. C'est ainsi. Ma seule consolation par les temps qui courent repose sur le fait que c'est un éleveur qui l'a acheté et que je vais à nouveau y revoir des vaches. Ma passion, ma vie.